dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres qui font la une de ce jeudi. Une première pour la médecine à Maurice, l'accouchement d'un bébé né d'une mère testée positive à la Covid-19. Cela s'est passé à l'hôpital INT. Mon bébé se porte très bien, la mère aussi, nous confie le père. Il est triste de n'avoir pas pris son fils dans ses bras. Un homme admis en urgence à l'hôpital G2, il était placé en quarantaine, il a été finalement testé positif à la Covid-19. La salle L0 de l'hôpital G2 transformée en salle d'isolement pour 7 patients. Notre service de santé frôle la catastrophe, c'est l'avis exprimé par Vinesh Susan, président de la Medical and Health Officers Association sur Radio Plus cet après-midi, devant cette situation préoccupante qui touche le personnel des hôpitaux publics. Aussi à la une ce jeudi, déconfinement partiel, reprise de plusieurs activités économiques sous des conditions strictes. Reportage dans cette édition. Pendant ce temps, les travailleurs indépendants recevront leur WAP d'ici samedi. La MRA transmettra les données nécessaires aux casernes centrales, précise le DCP Krishna Jagru. Et puis, baisse de 5 milliards de roupies dans les exportations en 2020 comparé à la même période en 2019, conséquence de la crise liée à la Covid-19. Nous démarrons cette édition avec cette naissance qui aurait dû mettre du baume au cœur de cette famille de cœur-pipe, mais malheureusement les circonstances sont difficiles, voire éprouvantes pour la mère et le père du bébé. Ils n'ont pas encore savouré cette joie de la naissance. Nous vous le disions, une femme enceinte a été testée positive à la Covid-19, admise à l'hôpital Welkin dans un premier temps. Dès que ses résultats ont été connus, la mère a été référée au ministère de la Santé pour sa prise en charge. C'est à l'hôpital INT qu'elle s'est retrouvée et elle a accouché d'un petit garçon aujourd'hui. Il pèse 2 kg 300 grammes. Un accouchement normal, la mère et l'enfant se portent bien. Le père s'est confié à Jean-Luc Émile ce soir. Nous pas prêts pour ça, sauf que c'est juste pour dire que pour l'instant tout se passe très bien, donc on peut déjà dire quelque chose. La maman, le bébé, tout le monde se porte bien avec le support de l'hôpital qui nous donne un support fantastique. L'hôpital INT, c'est l'infrastructure dernièrement, c'est pour accueillir un patient de Covid, ok. Mais je ne fais mieux. Et là, moi, vraiment très satisfait. Moi, saluer l'effort que je ne fais avec mes moyens du bord. Ok. Donc, moi, répéter avec mes moyens du bord. Pour ce que je ne fais, c'est vraiment formidable. Ouais. Le nom a été choisi? Non. Pas encore. Pas encore confirmé. C'est un moment difficile, mais quand il traverse ça, donc nous vraiment satisfaits avec le support qu'il nous a gagné, même avec le docteur Chokapadou, donc he has been really very helpful. L'établissement hospitalier de Vakwa accueille sa première naissance d'une mère testée positive. Le personnel de l'hôpital avait été préparé pour une telle éventualité car il y avait déjà un protocole établi par le directeur de l'hôpital. Le docteur Sokapadou, le bébé n'a pas encore subi un test PCR. Impossible pour l'heure de dire s'il y a eu une transmission verticale de la mère à l'enfant. Le test Covid sera effectué ultérieurement. Le docteur Sokapadou raconte cet accouchement au micro de Jean-Luc Émile. Puis on a eu le premier vague l'année dernière et le ministère m'a délégué pour commencer des protocoles de travail. Comment on va... Si on a ce type de patients, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le protocole. Et voilà, le protocole consiste, surtout qu'on a ce type de patients, par exemple, la dame qui est venue chez nous d'une clinique privée, et on a commencé le protocole, c'est prendre contact avec le médecin concerné qui est sur le roster. On a un roster pour tous les gynécologues qui est en train de couvrir la INT. Et c'est chaque semaine, un nouveau gynécologue est posté à INT. Et voilà, le gynécologue, on a pris contact, et lui, il est venu, il a fait son examination. Et aussitôt que lui me dit, ben voilà, ça va déclencher, on appelle le pédiatre, et le pédiatre aussi arrive, et on attend que le bébé arrive. Voilà, le premier choix, c'est Papa Basse.
Et ensuite, s'il y a des complications, il part pour un césarienne. Ça, normalement, ça passe comme ça à l'hôpital et on a appliqué le même méthode. Alors, par rapport à un accouchement normal, qu'est-ce qui change par rapport à un accouchement d'une mère testée positive? Voilà, tout change. Parce que là, il faut mobiliser plus de gens. Si c'est pas césarienne, il faut mobiliser toutes les gens pour la salle d'opération. Nous avons le scrub nurse qui va accompagner le gynécologue. Tout le monde en PPI, bien sûr. Et même la salle doit être décontaminée après. Il y a grande préparation pour ça. Est-ce qu'il y a donc un test PCR qui est fait avec le personnel après ou avec le bébé? Comment ça se passe? Bon, écoutez, le personnel, normalement, lorsqu'il arrive chez moi, il a un PCR, on appelle ça le commencement du travail, le D0. Et il fait 7 jours de travail, normalement, pour le roster. Et au sorti, on a fait un deuxième test de 7 jours. Puis il part 2 semaines de quarantaine. On va faire le prochain test de 7 jours au quarantaine et puis le 14e jour au 14e, voilà. Alors, vous qui êtes personnel médical, est-ce que la transmission verticale, ça peut arriver? Ben, c'est pas mentionné dans la littérature parce qu'on n'a pas vu des cas, vous voyez? Et normalement, on doit attendre les articles apparaître pour savoir plus de recherches et tout. Donc là, c'est seulement un test qui pourra permettre de déterminer. Voilà. Là, nous avons le nouveau-né, il faut attendre. On ne va pas bousculer les choses, c'est pas l'urgence. Et le bébé va bien, la maman va bien, et nous attendons que tout passe bien. 5 ouvriers bangladais travaillant dans une filiale de Nitex Industries à Vakwa testés positifs à la Covid-19. Ils ont été contaminés par une personne qui s'était rendue à des funérailles à Glen Park, Vakwa. Par ailleurs, aucun nouveau cas positif n'a été détecté sur 736 tests. On dénombre aussi 305 cas actifs de Covid-19, chiffre fourni par le ministre de la Santé Kailesh Jagotpal en conférence de presse cet après-midi. Nous avons 5 ouvriers qui travaillent Maurice, ben nationalité Bangladesh, qui travaillent dans une usine à Vakwa. Et là-dedans, parmi ces ouvriers Bangladesh là, j'étais en contact avec une madame qui était testée positive. Et elle était testée positive parce qu'elle était dans sa funéraille qui tient à Glen Park. Alors, dans Glen Park, funérailles Glen Park, il y a une madame qui est testée positive. Quand nous faisons un renseignement, nous faisons un contact tracing, nous faisons 5 Bangladais qui sont testés positifs. Maintenant, nous continuons à faire notre travail de contact tracing et là-dedans, nous faisons trouver aussi que quand nous prenons une information, qui ça, l'usine là, bon, il appelle Nitex Industries, les trouve à Bédutombo. D'après ben renseignement, ça ben 5 Bangladais là, si pesé, reste à Vakwa et opère dans une usine à Vakwa. Le ministère de la Santé, néanmoins, les pour faire ce contact tracing, pas juste à Vakwa, mais aussi à sa usine qui me fait dire là, qui appelle Nitex Industries, qui trouve à Bédutombo. 7 patients de la salle L0 de l'hôpital Jitu dans l'angoisse après qu'un homme souffrant dans un centre de quarantaine a été transféré de cette salle hier pour des traitements. Il a été testé positif à la Covid-19 à son arrivée après un test PCR, sauf que le résultat est tombé alors qu'il était déjà admis à la salle L0. Une situation qui inquiète les patients de cette salle et leurs proches. Ils ont été informés qu'ils devront rester en isolement dans cette salle pour encore 14 jours à l'hôpital. Leurs proches multiplient les démarches et s'interrogent sur le protocole pour les patients en quarantaine. Othman Bandou, dont le frère est hospitalisé pour des problèmes pulmonaires depuis dimanche, s'est exprimé sur la question. Dimanche, mon frère est malade, il téléphone l'ambulance est venue prendre, il y a des heures, voilà. Il rentre à l'hôpital. Là, depuis hier, il pourrait que la santé est presque bon. Je vais dire, nous pourrait par téléphone. Là, il dit, nous sommes un bouc de coronavirus, il sont sortis de la quarantaine, il vient côté. Il peut servir même toilette, même lavable. Là, c'est aujourd'hui, nous pouvons téléphoner directement toute la santé, nous pourrait, c'est même maintenant pour garder encore 14 jours. Maintenant, il y a une sécurité, mais il y a une sécurité qui m'a gardé encore 14 jours. Il y a une qui sont pas normal. Là, nous avons qui démontre si le ministère vient faire. Nous pensons pour 2-3 jours, encore pour rester dans un des sortes.
Et c'est arrivé, mon frère, il y a un petit problème qui peut arriver, qui est ce problème. Puis il y a les gars coronavirus qui fait, il a 65 ans. Tout le monde dit qu'il peut mourir avec coronavirus, dialyse, la veine cassée dans la tête. C'est pour mon frère qui je peux dire. Si c'est un malade là, parce que je finis faire un test sur lui. Nadine, une habitante de Terrasson-Pointe-aux-Sables, exprime également ses craintes. Son père, âgé de 80 ans, est admis depuis dimanche et il devra attendre 14 jours pour passer un scanner cérébral. Nadine s'est confiée à Téléplus. D'après le rapport du docteur, qu'on a pu comprendre, que j'ai pu comprendre qu'il a fait une congestion et qu'il a arrêté de marcher. Et par rapport, parce qu'il a fait de la fièvre, on dit qu'il faut faire un test PCR. Et le test PCR aussi, il faut faire en 3 fois. Mais mon souci à moi, c'est que mon papa n'a pas le Covid-19. Il n'est pas testé positif, il est testé négatif. Et quand on va faire son scan pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête. Et là, aujourd'hui, on apprend aussi, même pas, ils nous ont pas téléphoné parce que mon papa n'entend pas. Il fallait que nous, on l'appelle, comme si on appelle pour savoir qu'il va rester encore 15 jours. Et c'est après ces 15 jours que lui, il pourra faire encore son scan. Mais si en attendant 15 jours, il arrive autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Sollicité, le directeur de l'hôpital nous a confirmé l'information. Il indique que le patient positif à la Covid-19 a été transféré à l'hôpital INT. Des dispositions seront prises pour la décontamination de l'hôpital. La version du ministère de la Santé est toujours attendue. Nos services de santé frôlent la saturation, affirmation du président de la Mauritius Health Officers Association, le docteur Vinesh Susan, plaide pour la présence d'un skeleton staff dans nos services de santé. D'ailleurs, une demande a été formulée en ce sens au ministère de la Santé. Face à la Covid-19, l'ennemi invisible qui se propage à vitesse grand V, la santé doit considérer la revendication de la MHOA, dit-il. Le docteur Vinesh Susan intervenait dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi, animée par Terence O'Neill et Florence Alexandre. Est-ce qu'il y a une saturation proche ou the périscope? Bon, pour le moment, nous pouvons travailler à full effectif et étant donné qu'il nous prend encore sa quantité de patients positifs qui nous voilà saturés là, donc nous pouvons cope, mais nous pouvons frôler la saturation. Nous pouvons aussi frôler la catastrophe parce que nous pouvons travailler à full effectif. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Téléplus et 1000 Regular Spread présentent QI Vidé, une émission réalisée avec la collaboration de Kader Electromeubles. Rendez-vous à 20h30 pour QI Vidé. QI Vidé vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Meilleur prix, c'est à côté, vous trouver, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission.
solution et qu'un sourire tient une ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie dansire. Save mort, petit prix gros l'économie. Save mort, petit prix gros l'économie. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack ou business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazela existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux de nos animaux, et même dans l'esprit de nos poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire plaisir, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Aussi à la une ce jeudi, reprise partielle de certaines activités économiques depuis ce matin, une reprise qualifiée de lente par certains. Notre constat, les véhicules sont plus nombreux à circuler sur nos routes en ce jeudi. La police, elle, reste mobilisée, surtout dans la zone rouge. Chez Adjadou a sillonné plusieurs commerces. Aujourd'hui, son reportage. Un bon coup de tondeuse, rien de mieux, après plus de 20 jours confinés à la maison. La réouverture des salons de coiffure est comme une libération pour Yacine et pour Vessen. Ça fait à peu près 2 semaines et demie comme ça. Avec mon pensée, aujourd'hui travail pour rentrer, mais je me connais une coiffeur pour rentrer travail. Ça fait une semaine. Et normalement, la cause confinement, peu bizarre. Les CV longs, mais là, quand on a un petit confinement, dans le coiffeur peut ouvrir, puis vite, je finis quand je suis venu, je suis coiffeur. Dernièrement, je récite à CV qui est venu. Là, on récite à CV pour une protection, ça là. Ravi de retrouver ses clients, Farish, gérant du salon à Port-Louis, a mis en place un protocole sanitaire rigoureux en cette période de crise. C'est tant possible, c'est un outil pour client. Je finis, je vais guider ton tout le monde a d'idée. Je prends, je mets là-bas. Je mets là-bas, je prends l'autre. D'ailleurs, je vais trouver devant chaque client, je nettoie nettoyer, mettre propre, là. On a le chien qui, tant que possible, nous pouvons nettoyer, désinfecter. Dans les magasins également, les gestes barrières sont respectés. Pas plus de 5 clients sont autorisés à l'intérieur, explique Iqbal Piraï, directeur du magasin Idéal, spécialiste en électroménager. Vous
combien ce matin? Alors, tout ce matin, à 9h, comme d'habitude, nous ouvrons le matin. Oui. Et tout d'abord, nous brief, nous allons travailler. Hein? Nous faisons le nettoyage, nous désinfectons un petit peu, sanitizer, etc. Et nous brief, nous allons travailler, nous faisons comprendre que l'autorité indienne, par rapport avec l'autorité, par rapport avec la loi que le gouvernement mettait, alors nous devons travailler exactement par rapport avec ça. Ouf de soulagement pour ses clients. Ben, mon problème, c'est que depuis 3 semaines, nous sommes lockdown, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas sortir, nous devons respecter la loi. C'est-à-dire à cause du confinement, nous avons un micro-ondes qui nous a battu. Alors, je peux profiter que moi, aujourd'hui, le magasin est ouvert, je vais faire mon achat, d'après mon ordre alphabétique, et je vais profiter de faire ça. Et puis, confinement, même mon micro est brûlé, nous pouvons sauver dans la plaque. Mais là, tout ça, au Facebook, de l'AM qui m'a rentré, mon numéro de téléphone, là, nous prenons l'auto, nous prenons les contents, nous pouvons aller. La police veille au grain, les barrages routiers sont toujours là. Le port du masque et le respect des gestes barrières s'imposent. Alors que plusieurs secteurs sont autorisés à opérer aujourd'hui, beaucoup de self-employed déplorent être toujours dans l'attente d'un Work Access Permit. Reste que selon le Deputy Commissioner of Police, Krishna Jagru, la MRA devait transmettre aujourd'hui les données de ceux ayant obtenu des plans d'aide de l'organisme aux casernes centrales pour qu'ils puissent obtenir leur WAP d'ici samedi. Ceux qui n'ont pas perçu l'aide financière de la MRA devront s'enregistrer sur le site BeSafe Maurice. Précision du DCP Krishna Jagru qui intervenait dans l'émission Explique ou cas, animée par Priscilla Sadien et Ziad Isaac ce matin. Tous un employé qui self-employed qui gagne à la WEN, c'est mon cause enregistré avec Amoré. Je vais donner déjà là, alors ça va donner là, je peux passer ça avec sa comité-là et là, finalement, nous pouvons travailler là pour d'autres permis. Je pas une pour faire application, c'est MOE qui peut occuper ça dans affaires-là. Seulement, c'est pas une partie self-employed qui je paye, non. Je paye dans, je pas enregistrer avec MOE, à ce moment-là, j'ai besoin de faire application. Tout ce qui est là, du WAP actuel là, entier l'île, moi, peut causer là, hein. Je pas besoin de faire application pour rien. Si je tenais dans le WAP, je suis capable de considérer. Mais seulement, c'est qui dans Red Zone, je besoin d'appliquer pour ça spécial WAP là. Si je peux sortir depuis dans Red Zone pour aller en haut, ou bien, dans le haut, puis dans le rouge. Ça, process-là, ça Red Zone application-là, avec un problème technique que nous gagnons, il y a un petit peu de temps dans la soirée, il y a une live, et nous faisons une application, et actuellement, là, c'est même ça qui est beaucoup besoin à la un en général, comment ça peut passer, nous faisons faire le plus vite possible, nous faisons un petit peu de permis. Contacter la direction de la MRA explique que le nécessaire sera fait. 3 individus arrêtés pour trafic de drogue hier sur le parking d'une station-service à Pamplemousse alors qu'ils tentaient de vendre 1,5 million de roupies d'héroïne à des limiers de la brigade antidrogue, soit 100 grammes. Le présumé trafiquant de drogue, 2 habitants de Goodlands et un habitant de Grand B sont maintenus en détention. Certains employés du port s'inquiètent après que 2 employés de Velogic UPS ont été testés positifs en début de semaine. Un des leurs déplore ce qu'il qualifie de laxisme à l'entrée du port. Selon Judex Ratna, certains employés qui viennent régulièrement au port ne font pas l'objet d'un contrôle de température. Inquiet de la situation, Judex Ratna demande à la Mauritius Port Authority d'agir. Mais nous, en tant que travailleurs les pots, nous sommes un petit peu inquiets parce que les va et vient entrer dans les pots, ça peut travailler au Wakasso. Alors, devant la porte, manque un petit peu de contrôle encore devant la porte, mais n'a pas de check température. Mais c'est ça pour nous, nous un petit peu inquiets, nous sommes en tant que travailleurs les pots, nous un petit peu inquiets. Nous sommes contents que l'autorité concernée pour ça plus en considération. Et aussi, MPA ici, donne-nous un coup de main au là, parce que vraiment, quand du monde va et vient en dehors. C'est une grave atteinte à la démocratie et presque un coup de poignard. Déclaration de Xavier-Luc Duval. Le leader de l'opposition est revenu sur sa PNQ de mardi dernier qui était axée sur le rapport du bureau de l'audit, plus précisément entourant les commentaires autour du projet Safe City. Il affirme aussi que chaque roupie reçue et dépensée par le gouvernement est susceptible d'être vérifiée et questionnée par le directeur de l'audit. Xavier-Luc Duval animait une conférence de presse à la Newton Tower cet après-midi. La PNQ de mardi, et surtout à ce que moi je pensais, en tout cas, à mon avis, c'est une atteinte grave à notre démocratie, à notre système démocratique. C'est presque un coup de poignard qui finit donner ou qui peut redonner à notre système démocratique. Et en tant que leader de l'opposition,
On n'est pas capable de laisser des affaires comme ça passer. Et là, moi, pour cause du dernier rapport de l'audit. Et là, moi, envie, pour nos pays, parce que mon pays n'en a gagné personnellement, mais pour nos pays, moi, envie qu'il nous évite une catastrophe. Moi, envie qu'il nous évite une catastrophe. Et non, un principe fondamental de notre démocratie, qui est dans la section 110 de la Constitution, et Molly disait comme ça, the Director of Audit shall have access to all books, records, reports, and other documents relating to the accounts of the government of Mauritius. Dans nos démocraties, chaque roupie, chaque 5 sous que le gouvernement recevoir, chaque roupie, chaque 5 sous que le gouvernement dépenser, est susceptible d'être vérifié, d'être questionné, d'être checké par le directeur de l'audit qui peut vérifier le bien fondé de sa paiement là ou bien quand ça le casse recevoir là fin attribué quand il finale. C'est ça qui fait gouverne le principe démocratique du pays depuis 50 années. Avec un profit d'1 milliard de roupies en 2020, la SBM Holdings remonte la pente, même si les boulets de prêts non productifs d'antan continuent à peser lourd sur la profitabilité. Propriétaire de la deuxième plus grande banque commerciale du pays, le groupe a enregistré des bénéfices avant impôt de 5,1 milliards de roupies, en hausse de 43,7%. Ses revenus opérationnels ont progressé de 16,4% pour atteindre 11,2 milliards de roupies, selon son bilan annuel publié sur le site de la Bourse de Maurice dans la soirée d'hier. Le CEO de la SBM, George Stock, affirme que la banque poursuivra son rôle de partenaire majeur impliqué dans le développement socio-économique du pays. Cette performance montre que la banque a fait preuve de résilience et c'est un résultat solide et aussi une perception très optimiste de la situation. Je tiens à souligner que nous allons poursuivre notre rôle de partenaire majeur impliqué dans un développement socio-économique du pays en soutenant les entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, des différents secteurs de l'économie, ainsi que les particuliers, mais aussi soutenir la reprise économique. Baisse de 5 milliards de roupies pour les exportations du secteur manufacturier de janvier 2020 à décembre 2020, comparé à la même période en 2019. Une baisse moins drastique à ce qu'anticipaient les opérateurs dans une conjoncture économique difficile frappée par la Covid-19, selon le ministre de tutelle Sunil Bola. Il a présidé une réunion avec les représentants de la MEXA, l'IDB, la MCCI, Business Mauritius, SME Mauritius et l'Association des manufacturiers mauriciens. Par ailleurs, pour janvier 2021, les exportations s'élevaient à plus de 3 milliards de roupies, ce qui représente une baisse de 5% comparée à janvier 2020. Dans le pays, dans l'île Maurice, et nous pouvons continuer à exporter bonne commande, comment me dire, nous avons une bonne visibilité pour le mois qui vient. Mais nous devons quand même suivre l'évolution de la situation. Évidemment, ce deuxième confinement la fin péature quelque peu les opérations. Et moi, je pense que très rapidement, les choses pour retourner à la normale dans les usines et qui ban expo pour maintenir comment ça a été le cas pendant les mois passés. Nous finissons décider aussi aujourd'hui, puisque nous avons certainement accord, notamment le Free Trade Agreement avec la Chine, qui est déjà opérationnel à partir du 1er janvier de cette année-ci. Nous avons la SECPA, qui est en opération à partir d'aujourd'hui, le 1er avril 2021. Mais aussi dans le Africa Free Trade Agreement qui est opérationnel à partir d'aujourd'hui, le 1er avril 2021, et qui nous fait mettre un High Level Committee. Et donc, dans lesquels peut siéger l'institution qui m'a mentionné au départ, c'est-à-dire MEXA, MCCI, AMM, Business Mauritius, SME Mauritius et EDB, Economic Development Board. Nous pouvons étudier et nous pouvons joindre régulièrement
et amène ma suggestion, ma proposition to make things happen. Évidemment, il y a pas mal de choses qui nous... Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.